la deuxième recette qu'on va réaliser, on va travailler avec une base, une petite escalope de veau qu'on va légèrement affiner. Alors, on peut le faire avec un rouleau à pâtissier pour l'aplatir. Nous, on va légèrement l'affiner au couteau et on va la rouler, cette escalope, mais on ne va pas la rouler de manière naturelle, bien entendu. On va y rajouter à l'intérieur des tranches de chorizo et on va y rajouter un petit peu de comté. J'utilise un comté assez frais, en fait, un 6 mois, un 6-9 mois, pour qu'il reste assez fruité, en fait, et assez souple. Voilà, il va fondre, il va me faire une belle fonte quand on va faire la cuisson. Ingrédients qu'on a besoin, voilà, donc notre comté, les tranches de chorizo, une petite escalope de veau qui est juste ici, un petit peu, hop, juste ici, de piment d'Espelette, pas trop, ça va nous relever un petit peu. Et pour la déco, je vais juste utiliser des mini poivrons qui sont ici, qui se mangent crus. C'est très frais, c'est hyper agréable parce que c'est très fruité. On n'a pas ce côté un peu fort qui peut ressortir sur le poivron. Bien sûr, on les nettoiera pas, on les triera pas. Toujours intéressant d'avoir une herbe aromatique. On va utiliser la ciboulette, qui va apporter un petit peu de vert dans l'assiette. Ça apporte un petit peu de gaieté. Allez, on va utiliser et on va commencer à s'occuper de notre escalope de veau. On va couper en deux. On va nettoyer si jamais on a une partie un tout petit peu nerveuse. On aplatit très légèrement, voilà, juste avec la pointe de notre couteau, ça suffit largement. Ce qui fait que quand je vais vouloir la rouler, je pourrai la rouler plus sur elle-même, ça sera plus joli. On n'oublie pas d'assaisonner, toujours sel poivre. Pareil, c'est une réalisation que vous pouvez faire en avance. On fait toute notre préparation, vous verrez la pré-cuisson et après c'est juste quelque chose qu'on pourra passer au four une dizaine de minutes à 150 degrés. Voilà, on enlève ici et on y mettra quelques petits morceaux. On pourrait faire ça aussi. Voilà, quelques morceaux. On vient mettre quelques tranches de chorizo à l'intérieur. Ça, on l'a précoupé. Hein. Vous demandez à votre boucher qu'il vous fasse une découpe pour que ce soit bien fin. Plus ça va être fin, meilleur ce sera. On prend des petits pics, ça peut être des cure-dents, ça peut être des petits pics. Je verrai si la taille fonctionne bien. Et on va rerouler bien serré et rouler sur un même. Quand on a terminé, je pique. Je pique. Je viens m'aider pour la cuisson. Je viens l'aplatir très légèrement. On fait pareil. Voilà, je viens m'aider sur la fin. J'avais une partie qui était découpée, je viens la mettre dessous et on vient piquer. On a assaisonné essentiellement l'intérieur de la viande. On va lui remettre un petit assaisonnement. Donc ça, c'est toute saison en fait. Hein. On va faire une cuisson pour équilibrer. Je vais mettre un tout petit filet d'huile d'olive dans ma casserole et on y met une petite parcelle de beurre. L'huile va rester stable en fait en température, ça va me permettre de monter ma casserole un peu plus haut en température. Et le beurre, lui, l'équilibre des deux, en fait, le beurre va caraméliser, ce qui va m'apporter une belle coloration à mon produit. Je vais attendre que ce mélange puisse commencer à caraméliser un tout petit peu, pas brûler mais caraméliser, ça voudrait dire que je suis en température. On utilise notre ciboulette pour la ciseler, donc on recoupe très légèrement la ciboulette, encore. Voilà. On ne remplace pas et on ne substitue pas une herbe aromatique par une poudre, ça fonctionne moins bien. On laisse la lame du couteau. Le couteau, on tient un peu la lame. On a tendance à tenir la lame en fait, à stabiliser la lame et on tient par le manche. Bien sûr, un couteau assez affûté. Et on va travailler sur cette base. Ici, c'est juste essentiellement pour rester sur la planche à découper. On laisse la pointe et on avance. Et on recule les doigts. Et on pense au pouce. Et voilà, là mon beurre commence à caraméliser. Je commence à voir le beurre. On voit ici toutes les petites impuretés qui commencent à brûler très légèrement. Il n'y a plus de bruit, donc mon beurre est déjà monté en température. Il a passé les 100 degrés. On a évaporé toute l'humidité qu'il y avait à l'intérieur du beurre. Je peux commencer ma cuisson. Je ne vais pas brûler non plus. Et pareil que tout à l'heure, hop, on passe à l'intérieur et on y laisse tranquille. On prend le deuxième, on passe à l'intérieur et on y laisse tranquille. On va couper nos poivrons en lanières. Juste des petites incisions. Je le trierai à la fin, j'enlèverai le gros morceau qui reste avec les pépins. On décolle et on tourne. On baisse. Et on fait pareil avec le dernier. Alors, on va dire que la pré-cuisson est faite.
Donc là, ils sont juste saisis avec un petit peu de beurre. On finira la cuisson au four. Quand on veut faire notre dressage, on viendra juste déposer nos petits morceaux. Quelques petits poivrons pour l'accompagnement. Un peu de ciboulette juste par-dessus pour apporter un petit peu de frais. Tac, pour la recette numéro 2.